Une porte vers l'invisible. Entre le monde que l'on voit et celui que l'on sent sans le voir, existe une réalité plus profonde. Celle des êtres invisibles, celle des djinns. Parmi eux, certains traversent les limites. Ils s'attachent, ils aiment, et parfois ils tourmentent. Aujourd'hui, nous marchons ensemble sur un sentier spirituel, à la lumière du Coran, pour comprendre ce que signifie être touché par un djinn amoureux. Premier signe. Des rêves intenses, étrangement séduisants ou oppressants. La nuit tombe comme un rideau sur l'agitation du monde, et c'est là, dans le silence, que l'invisible se rapproche. Elle s'appelle Yasmina, une sœur discrète, pieuse, d'apparence ordinaire. Mais chaque soir, son sommeil devenait un théâtre mystique, toujours le même homme. Une voix douce, presque hypnotique. Il lui murmurait qu'elle était spéciale, qu'elle lui appartenait. Au début, elle pensait que c'était juste un rêve, une construction de son inconscient. Mais ce rêve revenait, encore et encore. Et chaque matin, c'était le même réveil. Son cœur lourd, sa poitrine oppressée, son regard flou comme après un vertige. Elle avait beau réciter ses invocations du coucher, l'homme revenait inlassablement. Ses rêves ne sont pas toujours des cauchemars. Parfois, ils déguisent la peur sous les traits de l'amour. Ils habillent le danger d'un sourire séduisant. C'est ce qui les rend si dangereux. Le rêve devient une caresse, puis une chaîne. Toi aussi, peut-être que tu as déjà ressenti ça. Une présence dans tes nuits, une voix qui n'est pas la tienne, un regard que tu n'as jamais vu éveillé, mais qui te hante au réveil. Il faut le dire, les rêves ne sont pas que des rêves. Ils sont un langage, celui de l'âme ou d'autre chose. Le prophète nous a enseigné qu'il existe 3 types de rêves. Ceux qui viennent d'Allah, porteurs de vérité. Ceux qui sont le reflet de notre âme, nos peurs, nos désirs. Et ceux qui viennent de Shaitan, troublants, séduisants, parfois terrifiants. Mais parfois, ce n'est pas Shaitan. C'est un être plus ancien, plus subtil, plus insidieux, un djinn. Le lien peut se faire par un regard prolongé, un parfum trop envoûtant, un lieu imprégné ou un état d'âme vulnérable. Et quand ce lien s'établit, il se manifeste souvent dans les rêves. Des rêves qui parlent d'amour, mais qui sucent ton énergie, qui te donnent l'illusion d'être choisi pour mieux t'enfermer. Ainsi, dans la sourate Al-Jinn, 72.1, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent dans l'oreille, puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. » Ce verset nous rappelle une réalité invisible. Les djinns écoutent, ils observent. Ils sont fascinés par notre monde. Certains se contentent de regarder, d'autres entrent. Et quand ils le font, c'est souvent par la porte des rêves. As-tu déjà fait ce rêve où un être te parle comme s'il te connaissait depuis toujours? As-tu senti cette présence même après ton réveil? Et si ce rêve revenait chaque nuit avec plus d'intensité, plus de douceur, plus de pouvoir? Est-ce encore un rêve ou une emprise? Il ne faut jamais sous-estimer les signes subtils. Car parfois, ce qu'on appelle rêve est en réalité un lien spirituel noué sans notre consentement. Ne dors jamais sans protection, car la nuit est un territoire. Et chaque territoire a ses règles. Deuxième signe, isolement et rejet des relations humaines. Le cœur est une forteresse. Mais certaines présences savent y entrer sans briser les murs. Elles passent par les brèches, les blessures non cicatrisées, les désirs tus, les solitudes silencieuses. Il s'appelle Nadir, un frère engagé, stable, souriant. À l'extérieur, tout semblait aligné. Mais à l'intérieur, c'était un désert. Il racontait « Plus je priais, plus je ressentais un vide. Je voulais me marier, mais chaque femme me semblait fade. Ce n'était jamais elle, comme si mon cœur était déjà occupé par quelqu'un d'autre, que je ne voyais pas. » C'est là que commence le piège.
quand le cœur s'attache sans qu'on sache à quoi. Quand une force subtile nous détourne des êtres réels, des relations sincères, de l'amour sain, pour entretenir un lien invisible, exclusif, jaloux. Le djinn amoureux ne frappe pas toujours avec fracas. Il murmure, il écarte, il isole. Il te fait croire que personne ne peut te comprendre comme lui, que personne ne peut te suffire comme lui. Il devient ton obsession discrète. Tu ne le vois pas, mais tu ressens sa présence. Tu ne l'entends pas, mais il parle à ton cœur. Tu crois avoir des standards trop élevés, tu crois être juste compliqué, mais en vérité, ton cœur est occupé. Et ce lien crée un rejet progressif du monde humain. Les sourires paraissent faux, les discussions deviennent lourdes. L'amour humain semble inutile, presque encombrant. Et doucement, tu t'isoles. Le Coran en parle avec une clarté glaçante, 114:4-5. Contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, il ne crie pas, il souffle. Et ce souffle peut altérer la perception, manipuler les sentiments, créer une réticence que rien n'explique. Tu veux aimer, mais tu n'y arrives pas. Tu veux t'ouvrir, mais quelque chose referme la porte à ta place. Et parfois, ce quelque chose devient un quelqu'un. Ce frère n'avait pas seulement perdu l'envie de se marier, il avait commencé à parler seul dans sa chambre. Il sentait une chaleur étrange à certains moments de la nuit, et surtout, il repoussait toute personne qui tentait de s'approcher de lui, comme si une présence invisible gardait jalousement son cœur. As-tu déjà vécu cette impression qu'il y avait déjà quelqu'un dans ton esprit, mais que tu ne pouvais ni l'identifier ni t'en débarrasser? As-tu senti qu'un regard extérieur posait des barrières que tu ne comprenais pas toi-même? Peut-être qu'il ne s'agit pas de peur, mais d'un pacte non signé, d'un attachement qui n'est pas humain. Ce n'est pas de la folie, c'est plus subtil que ça, et plus fréquent qu'on le croit. Le djinn amoureux ne cherche pas juste à te séduire. Il cherche à t'isoler. Il veut être l'unique voix, l'unique présence, l'unique attachement. Mais souviens-toi, ce que le cœur lie, seul Allah peut le délier. Alors protège ton cœur, même contre ce que tu ne vois pas. Troisième signe. Manifestation physique inexpliquée. Le corps, ce temple fragile, réagit à ce que l'œil ne voit pas. Il frissonne, il tremble, il se tend, sans cause apparente. Mais ce que le cœur ne dit pas, le corps le crie. Khadija, 28 ans. Célibataire, pratiquante, équilibrée, rien d'alarmant dans sa vie, en apparence. Mais chaque nuit, elle sentait un souffle derrière sa nuque. Des mains invisibles effleuraient ses bras. Et parfois, en pleine prière, ses doigts se pliaient tout seuls. Elle pensait que c'était la fatigue. Peut-être le stress, peut-être son imagination. Mais l'imagination ne fait pas bouger un corps contre sa volonté. L'imagination ne provoque pas ces sensations de contact intime en pleine solitude. Le djinn amoureux, lorsqu'il s'attache à une âme, cherche souvent à s'ancrer dans le corps. Car c'est là, dans cette enveloppe, qu'il trouve un lien plus direct, plus intense. Les frissons, les sursauts au réveil, les sensations de chaleur ou de froid localisées, les gestes involontaires, ne sont pas que des bugs du système nerveux. Ce sont parfois des intrusions, et plus le lien est ancien, plus les manifestations sont précises, ciblées. C'est un toucher que personne ne voit, mais que le corps enregistre. Une présence que personne ne croit, mais que toi, tu ressens. Dans le Coran, 2:275, Allah dit « Ceux qui consomment l'intérêt usuraire ne se tiennent que comme se tient celui que le diable a touché de sa folie. » Ce verset, souvent cité dans le contexte de l'usure, cache une image bien plus profonde. Il parle d'un être touché par le shaitan. Un contact spirituel qui dérègle le corps, le comportement, la lucidité. Un dérèglement qui vient d'ailleurs. Car quand le djinn touche, ce n'est pas métaphorique. Il touche vraiment. Certains ressentent des caresses dans leur sommeil. D'autres sentent des pressions sur leur poitrine. Parfois,
la sensation est si réelle qu'on se réveille avec la peur au ventre, le cœur affolé, comme si on avait fui une étreinte étrangère. Et souvent, on n'en parle pas, parce qu'on a peur qu'on nous traite de fous. Mais non, tu n'es pas fou. Tu es juste trop conscient de ce que les autres préfèrent ignorer. As-tu déjà ressenti un frisson précis, localisé, sans vent, sans froid? As-tu déjà été figé en prière, incapable de continuer, comme si quelque chose t'observait, ou pire, t'accompagnait? Ne minimise jamais les signaux du corps. Il est le premier champ de bataille. Et c'est souvent là que le djinn amoureux commence son emprise. Il ne veut pas juste être près de toi, il veut être en toi. Un souffle qui s'installe dans ton intimité, jusqu'à ce que ton propre corps ne t'appartienne plus entièrement. Mais rappelle-toi, l'âme appartient à Allah, et ce corps aussi. Aucun djinn, aussi séducteur soit-il, ne peut s'y établir sans qu'Allah le permette. Alors reprends possession. Par la prière, la ruqya, les invocations du cœur. Et surtout, n'ignore plus les signes. 4e, signe, voix intérieure et obsession mentale. Il y a des pensées qui viennent de soi, et il y a celles qui s'invitent. Au début, c'est subtil, un nom qui revient sans cesse, un visage qui s'impose dans ton esprit à des moments inappropriés, pendant la prière, en plein jeûne, ou même en lisant le Coran. Tu le repousses, 1 fois, 2 fois, 10 fois, mais ça revient. Puis un jour, ce n'est plus juste une pensée, c'est une phrase. Tu es à moi. Je ne te quitterai jamais. Une voix qui n'est pas la tienne, mais que tu entends à l'intérieur. Douce, mais étrangère. Séduisante, mais intrusive. Elle ne crie pas. Elle susurre. Elle caresse ton esprit pour mieux y tisser sa toile. Le was-was, ces chuchotements sataniques que tout croyant combat, prend ici une autre forme. Ce n'est plus un murmure qui tente. C'est une voix qui s'impose. Et le plus troublant, c'est qu'elle prend l'apparence d'un amour. Tu crois que c'est ton cœur. Mais c'est une obsession plantée dans ton esprit, cultivée nuit et jour, jusqu'à devenir un dialogue intérieur. C'est ce qu'a vécu Ilyes. Il n'aimait plus personne. Il ne se souvenait même plus quand cette voix avait commencé. Elle l'accompagnait partout, à la mosquée, au travail, en famille. Parfois, elle se taisait, puis revenait en force comme une entité jalouse, possessive, presque vivante. Allah dit dans la sourate Al-A'raf 7.27, « Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente pas comme il a fait sortir vos parents du paradis, en leur retirant leurs vêtements pour leur faire voir leur nudité. » Ce verset nous révèle un mécanisme profond. La tentation commence toujours par un accès à l'intimité, une brèche dans la conscience, un effeuillage de l'âme. Et le djinn amoureux ne veut pas seulement te troubler, il veut te dévêtir de ta paix intérieure, te retirer ton contrôle, ton silence, ta lucidité. Une fois la voix installée, elle dicte ce que tu dois ressentir, ce que tu dois fuir, ce que tu dois aimer. Elle devient un prisonnier invisible dans ta tête qui, à force d'y parler, finit par s'y croire chez lui. Mais attention, ce n'est pas parce que la voix est intérieure qu'elle vient de toi. Il faut du courage pour admettre que certaines pensées sont imposées. Il faut de la foi pour refuser l'envoûtement mental. As-tu déjà eu ce moment où tu as pensé quelque chose de trop étrange pour que ce soit naturel? Une idée trop sombre, trop intense, trop étrangère? Et si ce n'était pas toi? Et si quelqu'un d'invisible s'était installé dans ton esprit avec le masque de l'amour? Tu n'es pas seul, tu n'es pas fou, mais tu dois reprendre la parole. Car tant que la voix parle, elle occupe, elle influence, elle façonne. Et tant que tu écoutes, tu consens. Mais à la minute où tu récites, où tu invoques, où tu résistes, elle faiblit. Elle ne supporte pas la lumière, le cœur peut être séduit, l'âme peut être touchée, mais l'esprit ne doit jamais être abandonné. 5e signe, résistance ou souffrance pendant les actes religieux.
La prière est censée être une oasis, un moment de paix, de lien avec Allah, de repos pour l'âme fatiguée. Mais pour certains, c'est une épreuve, une lutte, un malaise inexplicable. Tu fais tes ablutions, tu poses ton tapis, tu lèves les mains, et là, ton souffle se coupe, ton cœur s'emballe, ton esprit se brouille. Chaque mot du Coran devient lourd, chaque geste te coûte. C'est ce qu'a vécu Sana. Chaque fois que je voulais prier, je suffoquais. C'était comme si on me serrait la gorge, et à chaque fois que j'essayais de réciter Al-Fatiha, mes pensées se dispersaient. Je sentais une présence, quelqu'un qui ne voulait pas que je continue. On lui a dit « c'est le stress ». Mais le stress ne provoque pas des migraines à l'écoute de la sourate Al-Baqarah. Le stress n'explique pas cette panique soudaine à la simple évocation du nom d'Allah. Allah dit dans le Coran 17, 82, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Le Coran guérit. Mais ce qui est guérison pour l'âme est feu pour ceux qui l'habitent illégitimement. La parole divine est une lumière, et la lumière met en fuite ce qui vit dans l'ombre. Alors, quand un djinn amoureux s'est enraciné dans ton être, la prière devient un champ de bataille. Il ne supporte pas la rupture du lien qu'il a tissé. Il ne supporte pas que tu t'orientes vers celui qui peut t'en libérer. C'est pour cela que tu t'essouffles, que ton front devient lourd, que tu as des nausées en pleine récitation, que tu abandonnes parfois sans même comprendre pourquoi, parce qu'en toi, quelqu'un résiste. Pas toi, mais lui, celui qui te touche dans l'invisible, celui qui veut que tu lui restes lié, celui pour qui ta prosternation est une menace. Il se peut que ton mal ne vienne pas de toi, mais de celui qui t'habite sans autorisation. La solution n'est pas d'abandonner, mais d'insister, d'augmenter, d'amplifier, d'enchaîner sourate après sourate, comme on envoie des flèches de lumière dans les ténèbres. C'est difficile, oui, mais chaque verset que tu lis, c'est une chaîne qui se brise. Chaque « Allahu Akbar » que tu prononces, c'est une muraille qui s'effondre autour de toi. Et parfois, la douleur pendant la prière n'est pas un signe d'échec, mais la preuve que ton ennemi souffre. Alors ne t'arrête pas, ne fuis pas, ne doute pas. Ta lumière dérange, car elle est plus forte que son ombre, l'amour véritable. Et lumière, le djinn amoureux ne connaît pas le véritable amour, il veut posséder, pas élever, mais Allah, lui, est celui qui guérit, celui qui guide, celui qui purifie les cœurs. Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est toujours destinée à disparaître. Coran 17, 81. Prends refuge en Allah, multiplie les prières, lis sourate Al-Baqarah chez toi, et surtout, souviens-toi, ton âme est précieuse, elle n'appartient qu'à Allah. Si tu ressens ces signes, ne crains pas, mais ne reste pas seul non plus. Cherche la lumière, et l'amour véritable te trouvera. Celui qui ne possède pas, mais qui élève, celui d'Allah.